La fin de la période d'inscription au prix Mémoire vivante arrive bientôt. Quelles sont les règles? Qu'est-ce que l'on peut inscrire? Jean-Denis Laperrière a rencontré Francis Dumont de la MRC du Rocher-Percé. Alors, je suis en compagnie de Francis Dumont de la MRC du Rocher-Percé. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Oui, absolument. Donc, les prix Mémoire vivante, les inscriptions sont en cours. On en est à... Ça fait combien de temps que ça roule? C'est notre 5e édition. On en est très, très fiers. On a eu 4 remises déjà. Et là, ça va être la 5e qui va se dérouler le 9 décembre. Et là, les gens ont jusqu'au 3 décembre midi, vendredi 3 décembre midi, pour remplir le formulaire et nous l'expédier. Qu'est-ce que c'est, les prix Mémoire vivante? C'est un très beau prix. C'est une remise en bourse d'argent. Le grand prix, c'est 2 000 $. Il y a également 3 prix de 500 $, 2 prix de mention des jurys, plus un prix pour le patrimoine bâti de Percé, offert par la Fondation du patrimoine bâti de Percé. Donc, ce que c'est des gens qui ont des projets, qui ont fait des projets, qui ont déjà réalisé des projets, qui mettent en valeur la mémoire. Et la mémoire veut dire tout ce qu'on a fait. Donc, qui met en valeur le patrimoine bâti, qui met en valeur les histoires de nos gens, qui mettent en valeur la construction de leur maison ancestrale. Présentement, on voit des gens qui demandent à des gens de partager des photos sur les réseaux sociaux. Bien, c'est le genre de projet comme ça qui peut être recevable. Et depuis, dans les 4 premières éditions, les lauréats ont été autant d'une dame qui a écrit les paroles des chansons de la Bolduc, Mme Lina Remond, qui a remporté un prix de 2 000 $, autant que ça a été les jeunes qui ont parti la nouvelle distillerie à Cap d'Espoir parce qu'ils ont acheté une église anglicane puis l'ont transformée en distillerie pour faire du gin. Donc, on va vraiment dans les extrémités et c'est vraiment intéressant. C'est de très, très, très beaux prix. On a vu aussi, il y a eu des chansons aussi qui ont été, qui ont reçu le prix, je pense entre autres à Thierry Haroun de Gaspé Project pour sa chanson sur les travailleurs de la Gaspésia. On a eu des fermières de Chandler parce qu'ils montraient à faire de l'artisanat dans l'école élémentaire. On a eu un office de tourisme qui faisait des spectacles sur les contes et légendes. On a eu toutes sortes de prix possibles. Barachois Sitou, parce qu'ils avaient fait une exposition dans le magasin général à Barachois. Donc vraiment, ça va. Le musée de guerre de la Légion à Chandler. On va partout. Donc, on voit que c'est très diversifié qu'est-ce qui peut être inscrit. C'est quoi les règles, si on veut? Qu'est-ce qui fait que moi, je vais pouvoir m'inscrire à ça? C'est très, très simple. Ce qu'on demande, c'est d'être résident, d'habiter le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Une personne, un citoyen, une entreprise privée peut également déposer. Également un organisme à but lucratif. Seules les municipalités ne peuvent pas déposer dans les prix Mémoire vivante. Vous devez avoir fait un projet dans les 3 dernières années qui met en valeur le savoir-faire ou le patrimoine et avoir eu une exposition publique. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez écrit un livre, de faire un petit lancement du livre ou et ça peut être aussi simple que si vous avez repeint votre galerie aux couleurs ancestrales, bien, si les citoyens ont passé devant puis ils l'ont vu, c'est une manifestation publique. Il faut vraiment voir ce prix-là. Très, très simple. Le formulaire, c'est 5 petites questions. On vous dit c'est quoi, on vous demande c'est quoi votre projet, comment vous vous impliquez dans votre communauté, pourquoi vous devriez gagner, et c'est simple comme ça. Et c'est jugé par des citoyens également, 5 citoyens. Notre jury est anonyme, c'est des citoyens choisis, un par ville, des citoyens qui aiment le patrimoine. C'est eux autres qui déterminent qui gagne les prix. Donc, il n'y a aucune partisanerie possible. C'est vraiment intéressant de cette façon-là. Tu parlais tout à l'heure de la dimension publique que la personne devait avoir fait pour ce qu'elle présentait. Ouais. Là. Qu'est-ce que ça peut être, entre autres, si je pense, mettons, tu parlais tout à l'heure de photos, il y en a qui montrent des photos sur Internet. C'est une diffusion. Okay. Quand le musée de la guerre a ouvert, bien là, le touriste pouvait rentrer dedans et le visiter. Quand il y a eu le Gaspé Project, ils ont fait une vidéo. Et ça s'est promené sur YouTube et donc c'était de la visibilité. Comme okay. Tout est faisable. Comme juste écrire un livre et le vendre, c'est donner une dimension publique. OK.
Maintenant, comment ça se passe, les inscriptions en ce moment? Est-ce qu'il y a plusieurs inscrits? Oui, on est content. On a 5 ou 6 dossiers déjà déposés. Les gens ont déjà bien répondu. Évidemment, je ne vous dirai pas c'est quoi la nature des projets, mais c'est vraiment intéressant. Et généralement, on analyse à peu près entre 15 et 20 dossiers par édition. Et c'est les jurys ensuite qui déterminent. OK. Donc, on disait c'est jusqu'au 3 décembre les inscriptions? Jusqu'au vendredi 3 décembre midi. Vous envoyez ça à mon adresse, à la MRC, l'adresse courriel, tout est bien indiqué partout, autant sur les sites Internet des villes que sur les pages des réseaux sociaux. Laissez-vous inonder là, par les images qu'on va vous envoyer des prix Mémoire vivante. On met à jour les pages Facebook et là, on va faire une petite campagne pour présenter les anciens lauréats, juste pour vous donner le goût de déposer encore plus. Mais je veux vraiment dire à la population que c'est très, très simple à déposer. Et en plus, il y a une dimension très spéciale aussi. Si vous n'avez pas envie d'écrire, des fois, les gens sont intimidés par est-ce que je vais bien vendre mon projet, quoi que ce soit. Sentez-vous à l'aise, vous nous appelez et on vous pose les mêmes questions. Vous répondez en entrevue audio. Et on retient votre candidature. Donc, le formulaire, vous pouvez lui répondre en me parlant, tout simplement, et le jury va analyser vos réponses verbales. Vous n'êtes pas obligé d'écrire sur le formulaire. Et le dévoilement des lauréats, ça va se faire quand? Cette année, ça se fait le 9 décembre, dans un endroit extraordinaire qu'on a bien hâte de faire découvrir, qui est la sacristie de l'église de Grande-Rivière. Alors, nous sommes rendus dans la ville de Grande-Rivière. On fait une remise à chaque dans des villes différentes à chaque année. En plus des remises Mémoire vivante, nous allons remettre également, c'est une tradition, les 5 prix forts culturels. Ce sont des prix que les municipalités remettent à leurs bénévoles culturels de l'année, choisis par le conseil municipal. Et en plus, nous allons faire la remise de nos 3 bourses aux diffuseurs, soit à Vaste-et-Vague, à Sapinard et à la Vieille Usine. Donc, c'est vraiment une soirée toute en culture et toute en patrimoine. Bien, Francis Dumont, merci de m'avoir parlé des prix Mémoire vivante 2021. Au plaisir. Au revoir.